Bonjour. On est rendu à l'exercice numéro 2 des constituants de la phrase. Je vais te faire avec toi le corrigé du prédicat. On avait vu ensemble la théorie de 187 à 190 du cahier vert. Maintenant, on va faire cet exercice-là ici. On te dit que le prédicat ne peut être effacé et il ne peut pas non plus être déplacé. Donc, c'est les deux conditions pour qu'on s'assure qu'il s'agisse bien du prédicat. C'était la même chose avec le sujet. Je ne sais pas si tu te souviens. Dans chaque phrase, encadre le prédicat et souligne le verbe conjugué. D'accord. Je vais prendre ma règle. Là, voilà. Pour l'occasion, cette apicultrice proposera plusieurs produits à base de miel. Donc, ici, mon verbe est ici, donc je le souligne. Et pour l'occasion, l'apicultrice, qui est-ce qui proposera cette apicultrice? C'est le sujet. Proposera, c'est dans mon GV. Elle proposera plusieurs produits à base de miel. Donc ici, elle proposera quoi? Plusieurs produits, c'est mon CD et le CD rentre dans le GV ou dans le prédicat. Ici, à base de miel. Est-ce que à base de miel entre dans le prédicat ou pas? Ben, ça reste à voir. Ici, il faut vérifier est-ce que je peux le déplacer. À base de miel, pour l'occasion, cette apicultrice proposera plusieurs produits. Déjà là, ça ne fonctionne pas. Donc, tout ça va rentrer dans le prédicat. Ça ne se déplace pas. Ce n'est pas un complément de phrase. En fait, ce que c'est que à base de miel, c'est un groupe prépositionnel qui commence par une préposition qui vient compléter le nom produit. De quel genre de produit il s'agit? C'est des produits à base de miel. Donc, c'est à partir du mot produit qu'on a fourni cette portion-là. Donc, c'est un complément du nom produit. Ça rentre aussi dedans. Cette confiture de pêche à l'érable est vraiment excellente sur des rôtis. Mon verbe conjugué est ici. Donc, qu'est-ce qui est vraiment excellente? C'est cette confiture de pêche à l'érable. Donc, tout ça, ce serait mon sujet. Est vraiment excellente sur des rôtis. Comment elle est, la confiture? Elle est vraiment excellente. Et sur des rôtis, est-ce que ça rentre dedans? Est-ce que je peux dire, sur des rôtis, cette confiture de pêche à l'érable est vraiment excellente? Oui, je pourrais l'enlever. Cette confiture de pêche à l'érable est vraiment excellente. Et cette confiture de pêche est vraiment excellente. Et cela se passe sur des rôtis. Bon, c'est un peu bizarre, mais reste qu'ici, on est en présence d'un lieu. Donc, quand j'ai un lieu, j'ai un CP, donc ça ne rentre pas dans le prédicat. Plusieurs touristes visitaient le marché afin d'y découvrir les produits locaux. Mon verbe conjugué est ici. Qui est-ce qui visitait le marché? C'est plusieurs touristes. Ça, c'est mon sujet. Ils visitaient quoi? Le marché. Ça, c'est mon CD. Donc, ça va rentrer dans le prédicat. Mais est-ce que, afin d'y découvrir les produits locaux, ça rentre dans le prédicat aussi? Bien, plusieurs touristes visitaient le marché et cela se passait afin d'y découvrir des produits locaux. Et afin de découvrir des produits locaux, plusieurs touristes venaient au marché, ça se déplace, ça s'efface. On peut dire et cela se passe. Donc ça ici, c'est un CP. Et puis c'est une raison. OK, là c'est un lieu, là c'est une raison. Pour quelle raison? Bien, afin d'y découvrir les produits locaux. Ou un but. Ça peut être une raison ou un but. Tous les samedis matins, Serge vient travailler au kiosque avec sa fille Angéline. Vient, c'est mon verbe conjugué. Qui est-ce qui vient travailler au kiosque? C'est Serge. Serge, c'est mon sujet. Et cela se passe tous les samedis matins. Puis j'ai ma virgule ici qui confirme que c'est bien un CP en début de phrase. Donc, mon prédicat va être là. Il vient travailler au kiosque avec sa fille Angéline. Il vient travailler. Non, celui-là, il est spécial. Au kiosque, puis avec sa fille Angéline. Je pourrais dire, ouais, c'est parce que dans le corrigé que j'ai devant moi, ils mettent tout ça dans le prédicat. Mais moi, je te dirais que au kiosque, on pourrait le mettre complément de phrase. Par contre, avec sa fille Angéline, il vient
avec qui? Avec sa fille Angéline. Ça, là, quand c'est avec qui, c'est un CI. On va en reparler des CI plus tard, là, mais on l'a vu un petit peu en classe. Ça, c'est quand je pose ma question qui ou quoi, mais avec une préposition en avant. À qui, de qui, pourquoi, à qui, excuse-moi, à qui, à quoi, de quoi, avec qui, avec quoi. Ça amène un CI. Donc, avec sa fille Angéline, ça rentrerait dans le prédicat. Et ça ici, on pourrait dire à le kiosque. Ah, non, moi je dis que c'est un CP. Voilà, c'est ce que je dis. Ce maraîcher travaille tout l'été pour produire des fruits et des légumes de qualité. Travaille, c'est mon verbe conjugué. Qui est-ce qui travaille? C'est ce maraîcher. Donc, mon prédicat commence là, parce que le verbe est dedans. Ce maraîcher travaille. Travaille quoi? Il n'y a pas de réponse à quoi. Il travaille à qui? À quoi? Non. Fait qu'ici, ce prédicat-là, il est tout seul. Et cela se passe tout l'été. Et cela se passe pour produire des fruits et des légumes de qualité. Pour produire des fruits et des légumes de qualité, ce maraîcher travaille tout l'été. Tout l'été, ce maraîcher travaille pour produire des... Ça se bouge. Si ça se bouge, c'est que c'est pas le prédicat, parce que ça peut pas être déplacé, un prédicat, souviens-toi. On change de feuille. Wow! Là, j'ai complètement déplacé ma feuille. Est-ce que ça rentre encore? Oui. Tantôt, nous achèterons quelques morceaux de fromage à la fromagerie. Achèterons, c'est mon verbe. Qui est-ce qui achèteront? Nous. Mon prédicat commence ici. Puis tantôt, tu vois, il y a une virgule. Ça, c'est un CP, c'est du temps. Nous achèterons quoi? Quelques morceaux de fromage. Nous achèterons quelques morceaux de fromage. Puis à la fromagerie, ça, c'est un lieu. C'est un indice, ça. Hein? À la fromagerie, tantôt, nous achèterons quelques morceaux de fromage. Et cela se passe à la fromagerie. Donc, à la fromagerie, c'est un CP. Puis ça ici, ça reste le prédicat. Parce que quoi ici, ça c'est mon complément direct. Nous achèterons quoi? Quelques morceaux de fromage. Les viandes de ce boucher proviennent de fermes régionales. Proviennent, mon verbe. Qui est-ce qui proviennent? C'est les viandes de ce boucher. Mon sujet est là. Le prédicat commence ici. Ils proviennent... Ici, c'est parce que si je ferme... Admettons que je ferme mon prédicat ici. Ça voudrait dire que ça, ce serait un CP. Est-ce que ma phrase aurait quand même du sens si je disais « Les viandes de ce boucher proviennent ». Mais tu dirais, madame, ta phrase n'est pas finie. Ces viandes de ce boucher proviennent. Mais ils proviennent de quoi, là? Ils proviennent d'où, là? Fait que des fermes régionales, on n'a pas le choix pour que ça fasse du sens de l'intégrer dans le prédicat. Ça marche pas si je dis des fermes régionales, les viandes de ce boucher proviennent. Ça fait aucun sens. Ces artisans tissent des couvertures et des nappes magnifiques. Tissent, c'est mon verbe. Qui est-ce qui tisse? C'est ces artisans. Donc, mon prédicat commence ici. Ils tissent quoi? Des couvertures et des nappes magnifiques. Tout ça, c'est mon CD. Tout ça, ça rentre dans le prédicat. Ça, c'est un P. Mon Dieu, j'écris mal. Ah, on a fini le numéro. Bon, changer de couleur. Relis les phrases du numéro précédent sans le prédicat. Bon, on va relire ceux-là, disons. Tantôt, nous, à la fromagerie. Les viandes de ce boucher. Ces artisans. Que remarques-tu? Ben, il y a plusieurs réponses que tu pourrais m'écrire, là, mais tu pourrais me dire la phrase n'est pas complète. Ça pourrait être une bonne réponse, ou tout ce qui ressemble à ça là, n'est pas complète. Tu pourrais aussi me dire ce n'est pas une phrase. Tu pourrais me dire ça n'a pas de sens. Tu pourrais me dire ça aussi. On ignore ce qui est le verbe, ce qui est accompli dans la phrase. Tu pourrais me dire toutes sortes de trucs comme ça qui voudraient dire finalement que ça n'a pas d'allure. Numéro 3. Dans chaque phrase, encadre le sujet et met entre crochets le prédicat. Écrit S ou P au-dessus.
Dès demain, les partisans recevront les règlements du concours. Mon verbe est ici. Je veux trouver le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant? Qui est-ce qui recevront les règlements? C'est les participants. Les participants font quoi? Ils recevront les règlements du concours. Ils recevront quoi? Les règlements du concours, ça c'est mon CD, ça rentre dans le prédicat et ça c'est le sujet. Il me reste ça, c'est un CP. Certains oiseaux du Québec migrent vers le sud à l'automne. Migre, c'est mon verbe. Donc ici, ils migrent vers le sud à l'automne. Qui est-ce qui migre? Ce sont certains oiseaux du Québec. Ça, c'est mon sujet. Certains oiseaux du Québec font quoi? Ils migrent vers le sud. C'est un lieu. À l'automne, c'est un temps. Je peux le déplacer. Vers le sud, certains oiseaux migrent. Bah. À l'automne, certains oiseaux migrent. Certains oiseaux migrent et cela se passe vers le sud. Certains oiseaux migrent et cela se passe à l'automne. Celui-là se met difficilement dans un complément de phrase. Celui-là, je le mettrais dans le prédicat parce que je peux poser la question « Il migre vers quoi? » Vers le sud. Donc, ça, c'est une préposition, donc ça rentrerait comme CI, ici. Et ça, c'est à l'automne. C'est un CP. Mais c'est pas grave, si tu as mis ça comme CP, c'est pas grave. En 6e année, là, sérieusement, c'est pas grave si tu as fait ça. Tu sais, des fois dans l'analyse, même les professeurs entre eux s'obstinent. Ah, je pense que c'est un complément direct. Ah non, je pense que c'est un CP. Yeah, on entend ça dans la salle des profs. Ne t'en fais pas si des fois tu me sens hésitante dans ma correction. C'est que je doute. Ralenti, c'est un verbe. Qui est-ce qui ralentit? C'est le chauffeur du camion. Donc, ça, c'est le sujet. Le chauffeur du camion, il fait quoi? Il ralentit. Et cela se passe lorsque la chaussée est glissante. Comprends-tu que ça ici? Et cela se passe, c'est un CP. Je peux dire juste le chauffeur du camion ralentit, puis ça fait du sens. Je peux le déplacer lorsque la chaussée est glissante. Le chauffeur du camion ralentit. Et cela se passe, voilà. Cette semaine, plusieurs danseurs participeront à une compétition mondiale. Participeront, c'est le verbe. Qui est-ce qui participeront? Plusieurs danseurs. Ça, je suis sûre que c'est un CP parce que c'est du temps puis séparé par une virgule au début. Qu'est-ce que les plusieurs danseurs feront? C'est qu'ils participeront. Ils participeront à quoi? À une compétition mondiale. C'est un CI. Ça rentre dans le prédicat. J'ai oublié de mettre mes prédicats et mes sujets. 2 par 2, les jeunes enfants traversent la rue. C'est mon verbe est ici. Qui est-ce qui traverse la rue? Ce sont les jeunes enfants qui traversent la rue. Traverse quoi? La rue. Ça rentre dans le prédicat. Ça, c'est le sujet. Ici. Et cela se passe 2 par 2. Il y a une virgule. C'est un CP en début de phrase. Voilà pour ça. Comme ça. Et finalement, la page 4. Le numéro 4. Sachant que le sujet peut être composé d'un groupe du nom ou d'un pronom, sachant que le prédicat peut être composé d'un verbe conjugué tout seul ou d'un verbe conjugué accompagné de d'autres mots, encadre le sujet et met le prédicat de crochet dans chaque phrase. Ensuite, écrit SOP par-dessus de chacun, au-dessus de chacun et indique leur composition. Cet hôpital propose un menu santé à ses patients. Propose, c'est mon verbe. Qui est-ce qui propose? C'est cet hôpital. Donc, ça ici, c'est mon sujet. Il propose quoi? Un menu santé. Et ça serait mon CD. Et il propose à qui? À ses patients. Donc, chaque question que j'arrive à répondre à partir d'un qui, d'un quoi ou d'un à qui, à un de quoi, ou toutes les petites questions qui amènent des CD ou des CI, tout ça rentre dans le prédicat. Donc, ici, mon sujet, il est composé d'un déterminant puis d'un nom, donc d'un GN.
Et le prédicat est composé d'un verbe conjugué et de plein d'autres mots. D'un verbe conjugué et d'autres mots. Et voilà. Nôtre. Pour prévenir de l'infection, elle se lave les mains avec du savon. Ici, là, pour prévenir de l'infection, il y a une virgule. Et cela se passe pour prévenir de l'infection. Je sais que ça, c'est un CP. Se lave. Se laver, c'est le verbe. Qui est-ce qui se lave les mains? C'est elle qui est mon sujet. Elle se lave quoi? Elle se lave quoi? Les mains. Et puis, elle se lave avec quoi? Avec du savon. Ça va être un CI. Tous les CD et les CI, ça c'est pas bon, rentrent dans le prédicat. Le sujet est composé de un pronom. Elle, c'est un pronom. Et le prédicat est composé d'un verbe conjugué et d'autres mots. Ces courageux médecins travailleront toute la nuit pour tenter de sauver des vies. Travailleront, c'est mon verbe. Qui est-ce qui travailleront toute la nuit? Ce sont ces médecins, ces courageux médecins. C'est sûr qu'avec l'épidémie, ça arrive, ça. Et toutes ces phrases-là, ça a du bon sens dans l'épidémie dont on parle aujourd'hui. Et là. Sujet. Si vous avez des parents qui travaillent dans le domaine de la santé, faites-leur un gros câlin pour moi. Ce sont de vrais héros. De vrais héros, pas zéro. La langue m'a fourchu. Quel lapsus. OK. Ces courageux médecins font quoi? Ils travailleront toute la nuit pour tenter de sauver des vies. Bon, là, allons voir. Toute la nuit, ces courageux médecins travailleront pour sauver des vies. Alors, toute la nuit, je peux le déplacer. Ils travailleront et cela se passe toute la nuit. Ça ici, c'est un CP de temps. Et puis, travailleront pour tenter de sauver des vies. Ces courageux médecins travailleront toute la nuit. Et ces courageux médecins travailleront toute la nuit et cela se passe pour tenter de sauver des vies. C'est un autre CP, ça. Ici. Donc, ici, mon sujet, ça c'est mon prédicat. Mon sujet est composé d'un GN. Médecin, c'est le nom. Adjectif déterminant. Et le prédicat, un verbe conjugué. Seul. Tu vois? Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs façons de composer des prédicats. Bon, ben, j'espère que ça a fait un peu la lumière sur l'analyse du sujet puis du prédicat. Ben, c'est ça, ça fait le tour. On se revoit demain pour une autre leçon. Bye!